Depuis le début de la chaîne, les amis, il va sans dire que je vous ai quand même proposé du contenu plutôt sérieux. Hein, on va le dire quand même comme ça. On s'amuse bien, on rigole un petit peu de temps en temps, on est toujours là dans la bonne humeur, dans le partage, dans l'émotion, tout ça. Notamment si vous n'avez pas vu la vidéo sur Je te promets de Johnny que je vous ai proposée à l'occasion de la Saint-Valentin, je ne peux que vous enjoindre d'aller la voir, n'est-ce pas les amis ? Là aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer le côté un petit peu plus à la one again de votre serviteur, ok ? Il y aura très peu de montage dans cette vidéo. S'il y a des bafouillis, tant pis. S'il y a des cafouillages, tant pis aussi. Avant de vous dévoiler réellement le programme, il y aura peut-être des connaisseurs parmi vous. Si je vous joue... Et oui les amis, on va se voir aujourd'hui. Kantar d'Ultra Vomit. Coucou Fœtus, je ne sais pas si tu regarderas un jour cette vidéo, mais en tout cas, elle est aussi pour toi. Voilà. Alors, on va bien rigoler, on va bien puncher, hein, parce que là, vous l'avez entendu, hein, c'est pas une berceuse qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais on va quand même bosser, parce que, contrairement à ce que certains pourraient penser, Ultra Vomit, ben, il y a quand même de la technique hein, dans tout ça. Moi, je vais vous dire, notamment quand j'ai déchiffré Heavy Metal, je me suis un petit peu arraché les doigts dessus, ok ? Bon, la Kantar, ça va, mais quand même. Ok ? Donc, il va y avoir du boulot, ok ? Donc, on va vraiment bosser notre gratte ensemble, vous allez voir, ça va être super cool. Mais on va voir aussi que, eh bien, on peut bosser en déconnant et que ça marche extrêmement bien. Plus sérieusement tout de même les amis, dans la description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé, vous retrouverez un petit e-book que je vous ai concocté, un petit e-book dans lequel je vous enseigne les 7 plus 1 étapes pour apprendre efficacement et définitivement tous vos morceaux favoris, ok ? Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça se passe en description. Et vous retrouverez aussi, eh bien, des backing tracks pour ce Kantar, ok ? Le tempo proche de l'original 125, et vous aurez un tempo 115, un tempo 105 et un tempo 95, voilà. Le tout dans 2 tonalités, parce que vous allez voir, le morceau, là on va le voir en tonalité d'accordage standard, ok, en mi, pour être sûr que tout le monde puisse bien bosser, ok. Mais à la base, je vais vous le démontrer juste après l'intro de cette vidéo, ok. Le morceau se joue en do. Ok, vraiment pour avoir un son bien gras à la Rammstein, hein, vous l'aurez compris, on est là sur une parodie de Rammstein en quelque sorte, ok. Donc voilà, donc je vous ai fait du coup 8 backing tracks, 4 tempos différents, dans les 2 tonalités, tonalité originale de Do et tonalité de Mi, comme ça tout le monde pourra bosser, tout le monde pourra en profiter et tout le monde pourra se poiler. Voilà les amis, allez, c'est parti, je vous fais pas attendre plus longtemps, on y va, Kantar. Allez, avant d'étudier et vraiment de bosser, parce que croyez-moi, on va quand même bosser, hein, voici ce qui vous attend les amis. Ok, allez, c'est parti, on se lance. Donc, si vous souhaitez jouer en tonalité originale, quand même un petit disclaimer, les amis, ne vous amusez pas à mettre votre accordage en Do, ok, il faudrait tout descendre de 2 tons, là. Si vous avez un tyran, voilà, à mon sens, même un tyran 11, hein, c'est quand même... C'est jouable, mais on va vite quand même jouer sur du spaghetti, ok, si vous êtes voilà, en 10, en 10-46, en 10-52, voilà, peu importe.
ne vous amusez pas trop à descendre, ok? Parce que, voilà, bon, vous pouvez le faire si vous avez une gratte pour ça et un bon tirant bien épais, mais vous risquez de jouer sur du spaghetti, ok? Là, moi, pour vous dire, je reste en accordage standard quand je joue en tonalité originale du morceau, et j'utilise une pédale de drop. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et sinon, si vous jouez sur plug, sur plugin, vous aurez aussi largement de quoi faire, je pense, dans la sphère des plugins, pour détuner votre guitare sans modifier votre accordage. Ok? Allez, c'est parti, on se lance. On va voir ça, du coup, en tonalité de mi, pour que tout le monde puisse bosser. Alors, on va commencer par l'intro du morceau. Du coup, on va se voir l'intro, on va se voir le riff principal et le riff de fin un petit peu what again. Ok? Alors, pour l'intro, alors vous allez voir déjà là, eh bien, ça va nous mettre à rude épreuve en ce qui concerne notre travail rythmique. Parce que, volontairement dans le backing track, comme dans l'original, je n'ai pas mis de tss, 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 tss pour soutenir le temps. Ça sera vraiment à vous de maintenir vos croches en allée en palm mute, ok, et d'essayer de retomber à chaque fois sur le ok, être bien en rythme, être bien dans la sauce, ok. Si vous déviez, eh bien il faudra recommencer, et vous allez voir, ça va stimuler grandement votre travail rythmique, vos aptitudes rythmiques, et on va bien s'amuser. Alors, cette intro, eh bien écoutez, en termes d'accords, elle est très simple, elle se passe sur un power chord demi-grave ici, ok. Donc le power chord demi, je vous le rappelle, vous allez gratter la corde de mi grave à vide et l'index sur la case 2 de la corde de la, éventuellement la case 2 de la corde de ré, si vous souhaitez vous pouvez mettre le majeur ici, ok. Mais bon, là je pense que juste l'index en case 2 de la corde de la ça suffira. Et attention, je le rabâche à chaque fois qu'on parle de power chord demi, ok. N'hésitez pas à bien mettre votre pouce haut derrière le manche parce que si vous le mettez trop bas, ça va faire du caca. Voilà, ok. Donc le pouce bien haut derrière le manche, voilà, bafouille de toujours, n'est-ce pas? Et du coup, on va commencer ici par tout simplement 2 noirs, cantar, ok. 1, 2, en avoinant bien comme il faut, ok. Et ensuite, on va du coup pas le muter pour jouer la suite en croche, cantar. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Donc du coup, si je récapitule tout ça, on va avoir 1, 2 en ouvert, et ensuite, en palm mute, en croche cette fois-ci, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2. Ok? Donc en gros, vous allez le jouer 3 fois et vous allez quand même mettre les 2 noirs sur la 4e fois. Et là, vous coupez le son. Ah, quand il fait cantar. Dans l'original, vous entendez le camion qui démarre, ok. Et là, moi, par contre, je suis gentil, je vous ai mis tss, 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 tss. Ok. Et après, on part sur le riff principal. On y va, on se fait cette intro assez lentement, ok. Là, je vous accompagne, donc du coup, vous n'êtes pas seul, vous allez bien vous en sortir, j'en suis persuadé. Et après, ça sera à vous de bosser ça sur le backing track une fois que vous serez allé au bout de cette vidéo. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et cantar. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2. Je coupe le son. Ok, là, désolé, je crois que j'étais presque plus sur la 4e double du temps d'avant pour la dernière noire. Ok, voilà, un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, coupe. Tss, 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 tss. Ok, on voit ça tout de suite. Alors, ce riff principal, il va se danser de la façon suivante.
sur le 1 de la mesure, donc une fois qu'on a eu les 4 coups de charlet, ok? Donc sur le 1, on va jouer ici la case 3 de la corde demi-grave avec le majeur, et sur le et du 1, on va faire un pull-off, ok? Pour laisser résonner, ok? La corde demi-grave à vide. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, quand je gratte, j'avoine bien, ok? Du coup, je vais gratter mes 2 cordes, ma corde de mi et de la. Comme ça, quand je vais faire mon pull-off, en fait, on va entendre non pas simplement une corde demi-grave à vide, mais vraiment un power chord demi. Écoutez. Ok? Et pareil, quand je fais mon pull-off, en fait, je donne vraiment un coup de griffe vers le bas. Comme ça, je gratte aussi ma corde de la. Ok? Donc toujours est-il que 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok? Ensuite, on va avoir des croches palm mute jusqu'à l'impact du 4 inclus. On se refait ça? 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok? Sur le et du 4, vous allez faire une case 5 ici de la corde de mi grave. Là, je vous propose l'annulaire, ok? Puis, sur le 1, vous arrivez ici sur une case 3 de la corde de mi grave. Donc, soit, comme vous avez mis l'annulaire sur la case 5, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire ici, vous jouez votre case 3 avec l'index, soit vous... Pardon. Ok, vous reculez votre annulaire, ou alors vous pouvez aussi tout faire avec le majeur. Ça marche aussi. Hein. Ok? Les cases 5 et 3 avec le majeur, donc vous jouez la case 5, et sur la croche d'après, du coup, vous reculez de 2 cases, ok, et ensuite vous faites un pull-off. Toujours est-il que vous allez avoir case 5 de la corde, du coup, de mi grave sur le et du 4, case 3 de la corde de mi grave sur le 1, et pull-off 0 sur le et du 1, ok. Donc je répète, case 5 de la corde de mi grave sur le et du 4, case 3 de la corde de mi grave sur le 1 de la deuxième mesure et pull-off vers la corde à vide sur le et du 1. Si je remets tout depuis le début, ce riff principal, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Ok, bon là j'ai continué la suite, hein, mais on va faire que ce qu'on a vu là. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Ok? Donc ensuite, vous reprenez un power chord demi et power chord en croche palm mute, ok? Donc 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Ok? Je vous le refais. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Ok? Donc vous jouez 2 et en palm mute. Encore une fois. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Ok? Et là, attention, petite complication, ok? Voilà, 3 doubles croches ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Donc, vous allez jouer ça, donc les 3 premières doubles croches. Sur la première double, ici, vous allez avoir une case 5 de la corde de mi grave. Sur la deuxième double, vous faites un hammer sur la case 6 de la corde de mi grave. Pardon. Si je sors du manche, ça va pas donner quelque chose de jojo. Je vous ai dit, il n'y aura pas beaucoup de montage, hein, c'est à l'arrache aussi. À la cool. Ok? Donc je répète ici, case 5 de la corde de mi grave sur le temps. Sur la deuxième double, hammer sur la case 6. Et sur la troisième double, avec l'annulaire, on vient chercher ici la case 7 de la corde de la. Ok? Donc si je vous refais tout depuis le début pour que vous puissiez bien vous repérer. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Ok? Sur le 4, vous allez venir jouer avec le majeur une case 6 de la corde de mi grave. Ok? Sur le et du 4, vous enlevez votre majeur ici de la case 6 pour jouer la case 5 avec l'index. Ok? Sur le 1, vous revenez ici en case 3 et vous refaites un pull-off sur le et du 1. Si je vous refais tout, 3, 4 et...
Donc là, on arrive hein, ici sur la suite du riff, sur le 1 ici. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Ok? Donc je vous refais ça. Donc sur le 1, hein, on arrive ici, on arrivait hein, de ça là. Là, ici sur le 1. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Ok? Et donc là, les deux derniers temps de cette toute dernière mesure là, ce sont deux power chords de Fa que vous allez venir jouer ici avec l'index sur la case 1 de la corde demi-grave, l'annulaire sur la case 3 de la corde de La, éventuellement le petit doigt sur la case 3 de la corde de Ré. Et déjà, si vous avez corde demi-grave et corde de La, on est bon. Hein. Ok? On y va ensemble, tout depuis le début. J'espère vraiment que vous vous éclatez bien, les amis, que vous jouez avec moi, ok? Si je suis pas toujours bien cadré, je m'en excuse. Là, encore une fois, je suis un petit peu à l'arrache, hein, donc étant non-voyant, je me repère avec mon bureau, hein, comme vous le savez, si vous suivez déjà bien la chaîne. Si je suis un petit peu décadré de temps en temps, excusez-moi, j'en suis désolé. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4. Ok? Ensuite, on arrive ici, donc, la deuxième fois, on refait pareil, hein. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Ok? Sauf que là, attention, on refait sur le et du 4, comme la toute première fois, notre... Ok? Donc sur le et du 4, case 5 de la corde demi-grave. Sur le 1, case 3, et sur le et du 1, re-pull off, ok? Et ensuite, on enquille la mesure d'après avec donc 1 et 2 et, toujours power chord demi, et 3, 4, de nouveau power chord de Fa, ok? Donc si je vous fais toute cette deuxième tourne là, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4. Et voilà, et donc là vous avez tout le riff principal. On se l'envoie tous ensemble. Allez, on y va, on est fort, on s'éclate. Les deux tournes, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Et voilà! Et là, vous avez donc tout le riff principal. Histoire de prolonger un petit peu le plaisir, les amis, je vous propose de voir ensemble le riff de la toute fin. À la fin, quand il fait vroom, 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 vroom. Ok? Donc là, c'est tout bête. Pas tout bête dans l'explication, mais dans la réalisation, il y a de la double croche quand même, ok? Donc on va se faire ici un power chord de La, donc en case 5, hein, index case 5 de la corde demi-grave, annulaire case 7 de la corde de La, ok? Les deux premières noires, 1, 2, ok? Et ensuite, les deux temps restants, donc le 3 et le 4, on va les jouer en double croche palm mute. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, ok? Si je vous fais la mesure, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc là, je vous ai fait 4 fois cette mesure, et si je me trompe pas, elle est jouée 8 fois. Vroom, 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 vroom. Ok, oui, c'est ça. Là, je vous l'ai fait 4 fois, et il y en a 8 en tout. Ok, là, je vous ai donc montré l'aspect rythmique de la chose, ok? Vous pouvez faire ça les 8 fois, mais notre ami Fœtus, lui, prolonge un petit peu le plaisir, puisqu'il va faire ça 4 fois. Ok, là, je vous en ai fait 2, il y en a 4. Et après, il va faire 1, 2, et sur les 3, 4, les 3e et 4e temps, il fait une espèce de petite phrase pentatonique, là. Ok? Je vous le montre.
parce que bon, à tempo relativement lent, je pense que vous pourrez le bosser. Et après, bah... Ok? Moi, je le fais en legato. Hein. Donc, là, donc, 1, 2, ok? Et donc, sur le 3, on va avoir ici, donc tout en double croche, hein, la case 7 ici de la corde de Ré, ok? Ensuite, la case 5 de la corde de Ré, la case 7 au-dessus de la corde de La. On revient sur la case 5 de la corde de Ré, et ensuite, au-dessus, sur la corde de La, on va faire 7, 6, 5, et vous terminez par une 8 sur la corde de Mi grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on revient ici sur le power chord de La. Donc, très lentement. 3, 4 et 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, mais lui, c'est... Ok, donc voilà, je vous le montre. Mais après, vous pouvez tout à fait faire. Les 8 fois, ça marche aussi également très bien. Voilà, vous savez tout. Et bah écoutez, c'est le temps de s'éclater maintenant, c'est le moment de s'éclater. Je vous propose de s'envoyer le morceau sur le backing track au tempo, si je me trompe pas, c'est ça, 105 hein, que j'ai prévu pour le cours. Ok, parce que oui, hein, ça reste un cours Zimmer Blind, voilà, j'espère vraiment que vous aurez appris plein de choses. On se lance, on y va, c'est parti pour le jam. Et voilà les amis, on arrive au terme de ce tuto sur Kantare d'Ultra Vomit. Donc je vous le rappelle, en description de la vidéo et un commentaire épinglé, et en commentaire épinglé, pardon pour la bafouille, vous trouverez du coup un pack de 8 backing tracks, 4 backing tracks par tonalité, ainsi qu'un e-book sur les 7 plus une étape pour apprendre efficacement et définitivement vos morceaux de musique. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous ai vraiment condensé le gros de ma méthodologie chez Zimmer Blind en m'appuyant sur des techniques validées par les neurosciences. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, c'est offert avec ce tuto, ça vous attend en description de la vidéo. Et moi j'ai plus qu'à vous dire... Kantare. À bientôt les amis, bye bye.